Allez, de retour ici au bowling de Saint-Lô pour la demi-finale, une demi-finale 100% féminine entre la française Alexandra Lopez et la joueuse maltaise Cynthia Frendo Duca. Une demi-finale, Hélène, relativement ouverte, on peut dire. Oui, et Alexandra reste tout de même ma préférée parce que techniquement, c'est elle que je mets favorite sur cette partie. Alors, elle attaque cette première frame. Eh bien, avec un très très beau strike, la joueuse française. Alors, va-t-elle utiliser sa technique avec deux boules différentes sur chaque piston? On va voir ça après. Et d'ailleurs, on revoit cette boule avec cette caméra arrière, une boule qui arrive, regardez, pleine poche. Un strike parfait. Et donc, on découvre, ou on redécouvre, si vous nous suivez, téléspectateurs fidèles à nos émissions de bowling, Cynthia Frendo Duca, cette jeune joueuse gauchère, avec une technique très très fluide. Un très bon balancier. Et c'est un strike bien répondu. Ouais. Belle réponse en tout cas de Cynthia, un strike partout. Elle a un style beaucoup plus... un petit peu plus coolé que Alexandra. Et donc elle va tenter le doublé. Cynthia qui a réalisé quelques belles perfs déjà dans sa jeune carrière. Elle a gagné un EBT en Grèce, ainsi que la Platinum Cup dans son pays, sur l'île de Malte. Et elle nous l'avait dit lors de cette tournée, un de ses rêves, c'est de partir jouer sur la tournée pro féminine aux États-Unis. Allez, elle enchaîne sur cette frame numéro 2. Ouais, la boule est arrivée très très serrée à l'aise de quille. Le 4-7, un spare qui ne devrait pas lui poser de problème. Elle l'a vu dès la pause que sa boule était mal jouée. En tout cas, elle n'est pas passée où elle voulait au niveau des repères. Et elle va jouer le spare, Hélène, avec cette boule en plastique, regardez, avec cette matière tricolore. Et oui, je m'attendais à ça parce que Cynthia, c'est pas la première fois qu'elle nous laisse des trous. Et sur cette deuxième frame, malheureusement, elle risque de le payer cher. Allez, elle va tenter le doublé, Alexandra. En tout cas, ça lui permettrait de se détacher. Et non, malheureusement, elle nous laisse la quille 10 avec une boule qui est arrivée légèrement fine, avec un angle pas suffisant pour enlever la 10, vous le savez maintenant. Vous qui nous suivez régulièrement, la quille 6 est passée devant, vous l'avez vu. Et un spare, alors attention, on dit souvent un spare relativement facile, mais on a vu que malheureusement Cynthia a fait une open, alors il faut bien jouer ses spares. Ça va peut-être se jouer au spare, Hélène, d'ailleurs, ce match. Oui, c'est possible. En tout cas, Alexandra toujours très concentrée. Et elle nous ferme parfaitement ce spare. Ouais, bien joué Alexandra. Strike spare et donc un petit avantage. Et elle enchaîne sur cette frame numéro 3. Et donc elle n'utilise pas sa technique avec deux boules différentes. Elle a joué pour le moment avec cette boule sur les deux pistes. Alors je rappelle aux téléspectateurs pourquoi on vous dit ça, puisque il y a de l'huile sur la piste et en fonction du moment de la journée, du nombre de parties effectuées, et cette boule est arrivée très serrée, elle laisse le 3-6-10, eh bien l'huile évolue, et donc sur les matchs féminins, vous l'aviez vu jouer avec deux boules différentes, mais donc c'était un huilage à 0, il y a eu 3 matchs, et là on est sur un nouveau huilage à 0, donc il y a déjà eu 2 matchs, et donc là c'est le 3e qu'on joue dessus, et peut-être qu'elle a jugé que ce n'était pas nécessaire de jouer avec deux boules différentes, parce que ce qui est quand même intéressant à dire, c'est que c'est les mêmes pistes et c'est le même huilage, donc en théorie elle aurait dû peut-être utiliser sa technique à deux boules différentes. Et elle réalise le spare, bien joué Alexandra.
Allez, c'est au tour de Cynthia sur la troisième frame, qui n'a pas beaucoup de boules de strike non plus. Hein. Ouais, elle a joué avec une boule Pearl également. Même pour être plus précis, Poly. Elle n'est pas Pearl cette boule, c'est une boule qu'elle a Poly. Et donc elle avait fait strike sur la première frame. Alors va-t-elle refaire un strike sur cette piste? Et oui, avec la 7 qui est tombée un peu à retardement, mais bien joué Cynthia. Et ça va peut-être lui permettre de doubler ce strike, car vous le savez, les strikes, quand on les enchaîne les uns après les autres, ça vous permet de les compter par paquet de 3, par 30. Et c'est quand on enchaîne les strikes qu'on fait le plus grand score. Et c'est important à haut niveau en général, les joueurs et les joueuses se départagent sur leur série de strikes. Et donc Hélène, elle va peut-être le doubler sur cette frame numéro 4. Oui, mais c'est ce qu'on lui souhaite évidemment. Elle est très régulière sur son approche. Et le strike au bout, il est bien là. Un petit doublé pour Cynthia avec un brassage des quilles assez particulier. On va le revoir là sur cet angle arrière. Regardez bien cette boule qui arrive très très fine. Et elle a laissé 2 quilles. Et c'est une quille qui est revenue du quille back qui a enlevé tout ça. On est donc doublé. Attention Alexandra, Cynthia est en train de revenir dans le match. Et ça serait bien qu'elle strike Alexandra. Elle n'a pas fait d'erreur pour le moment, mais elle n'a pas doublé, donc attention. Car quand vous avez doublé, vous pouvez tripler. Et dommage, elle nous laisse la quille 4. Avec une boule qui arrivait un petit peu trop serrée là. Tout à l'heure, elle avait laissé la 10 sur cette piste. Avec un angle qui n'était pas suffisant. Elle a la boule à 3 attaquée, elle laisse la quille 4. Elle cherche le strike pour le moment, Alexandra. Sur cette piste, car sur cette piste, elle n'a pas encore fait une croix. Le fameux strike. Allez, le spare, normalement une formalité. Oui, bien joué Alexandra, spare. Mais donc elle n'enchaîne pas les strikes, Hélène. Elle a 3 spares d'affilée, regardez. Et c'est un peu trompeur au niveau du score 66 à 58. Car le doublé n'est pas totalement comptabilisé. Surtout que si Cynthia triple, elle est même devant la Maltaise. Oui, mais je vous rejoins. Alexandra semble un petit peu en difficulté. Alors, je la pensais sûre d'elle avec cette première frame, ce strike parfaitement réussi, mais la suite nous prouve bien le contraire. Oh là là, encore la 10, décidément. Ah, c'est dommage, Alexandra, la boule était bien jouée là. Elle n'a pas le petit coup de chance, le petit plus là pour faire tomber les quilles 10. Là, elle était bien jouée la boule, c'est encore un petit souci d'angle, mais bon, elle aurait pu lui donner, et encore une fois la 10 à jouer. J'espère qu'elle va pas commencer un petit peu à gamberger, parce que là, elle va commencer à courir après le score. C'est jamais évident sur une partie comme ça, quand on court après le score. Eh bien joué, oh là là, elle a failli en plus le rater celui-là. Elle s'en sort bien, la française. Oula, j'ai eu chaud. Alors ça fait sourire Cynthia. Mais attention à cette jeune Maltaise qui a la possibilité de tripler. Et on est à mi-parcours de cette demi-finale. Alors on vous le rappelle, vous qui nous suivez, c'est quand même incroyable. Il y a en tête Daria Pajok, la joueuse professionnelle polonaise. Demi-finale 2 féminines et les 3 garçons qui étaient présents dans le dernier, on va dire carré, mais en fait c'était plutôt 6 joueurs. Eh bien ils ont tous été éliminés par les féminines. C'est incroyable. Et au moment où je vous disais ça, vous avez vu que Cynthia a eu un petit souci. Ça va peut-être la déconcentrer, ça, Hélène. Pour le moment, elle est plutôt bien partie. Ouais, superbe strike de Cynthia qui continue. Tout doucement, mais sûrement. Tout doucement, c'est quand même un triplé. Et là, attention pour notre représentante. Ça commence à faire mal, ça. C'est la quille 10 là, qui est tombée à retardement. Et regardez le score, effectivement, elle est devant. Mais plus que ça, elle est plus que 3 quilles d'avance. Elle a 13 quilles déjà, puisque je vous dis, le triplé n'est pas totalisé dans son intégralité. Et donc là, elle a l'opportunité de quadrupler, de se détacher vraiment
sur cette frame numéro 6. Elle se concentre d'ailleurs, on le voit. Elle prend un petit peu plus son temps qu'en début de match. Et oh, elle a failli nous refaire le même strike que tout à l'heure, mais malheureusement, je crois bien que c'était ces deux quilles qui étaient restées debout et il y avait une quille qui était revenue du kickback pour les enlever. Et cette fois-ci, non. Elle reste sur le pin deck et ça, c'est un split. Et c'est pas facile à faire. La 5 et la 6. Il faut mettre la boule entre les deux quilles. Hélène, elle joue avec sa boule de spare. Alors va-t-elle le faire ? C'est parti. Oh, c'était pas si mal joué, mais peut-être pas assez centré quand même. Et une open, et ça fait 2 fois, regardez, qu'elle nous laisse 8 et 1. Sinon, elle a fait que des strikes, et la différence de Alexandra qui n'arrive pas à trouver le strike, à part la première frame, mais elle est plus régulière, elle fait tous ses spares. Alors attention, on arrive à la frame numéro 6. On approche tout doucement de la fin de cette demi-finale, et ça serait bien qu'Alexandra reparte un peu en strike, parce que, et pour le moment, 4 spares d'affilée. Elle joue toujours avec la même boule sur les 2 pistes. Et oh non, c'est pas vrai, c'est encore la 7. La 7, la 10, la 7, la 10. Oh là là. Ça doit un petit peu l'agacer, la française. Pourtant, elle garde son calme. Elle est aux abonnés absents aujourd'hui. C'est quel dommage quand même. Enfin, abonné absent, Hélène, vous êtes dur sur les strikes, parce que sur les spares, elle est bien présente, Alexandra. Et regardez, elle ne me fait pas mentir non plus là-dessus. Bien joué, Alexandra. Et ça serait bien qu'elle commence sa série de strikes maintenant. Car elle a elle a 10 quilles de retard, c'est tout. Je la sens quand même bien, moi, Hélène. Je pense qu'elle a les ressources mentales nécessaires pour revenir dans cette demi. Bien que la Maltaise ne va pas se laisser faire, ça c'est sûr. Allez, on est derrière Alexandra. On la soutient. Oh là là, cette fois c'est un split infermable en fait. Quel split, énorme split. Alors il n'est pas infermable, on peut le faire, mais c'est très très dur et cette boule est arrivée vraiment pleine tête d'ailleurs, elle le sait tout de suite, on voit ses réactions. Mais la 6, la 7 et la 10, il faut jouer très très fin entre la 6 et la 10 pour que la 6 aille chercher la 7. Alors va-t-elle le tenter avec sa boule de spare ? En tout cas, elle n'a pas le choix, c'est ce qu'il faut faire. Et non, malheureusement, une open et c'est pas du tout au bon endroit ça. Frame numéro 7, 120 à la 7. Alors c'est pas encore totalement fini, mais il va falloir qu'elle enchaîne des strikes derrière. Et la Maltaise va-t-elle refaire un strike qui elle aussi a besoin de se relancer? C'est une demi-finale vraiment décousue, Hélène. C'est pas facile à voir pour le moment qui va l'emporter. Et pour le moment, c'est quand même Cynthia qui est en ballottage favorable. Elle a mis une très belle boule, un petit peu serrée néanmoins, mais ça fait strike. On la revoit, regardez. Cette boule qui attaque un petit peu trop la poche et elle s'en sort bien en enlevant les 10 quilles. Alors attention, on arrive tout doucement dans le money time de ce match. Frame 8, 9, 10. Et j'ai vu, regardez Alexandra Hélène, elle allait chercher une boule là-bas derrière. Va-t-elle faire le choix de... Alors soit elle va changer de boule pour jouer sur les 2 pistes avec la même boule, soit elle va alterner. En tout cas, une belle réaction de Alexandra, je le note, parce qu'en fin de match comme ça, faut oser. Alors que Cynthia, vous voyez, elle évolue toujours avec la même boule depuis le début du match. La boule était fine, oh là là, elle aurait très bien pu le faire, et c'est la quille 10 qui reste sur son spot. Et ça, c'est peut-être un signe, Hélène. Ça voudrait dire que Cynthia, la chance n'est pas avec elle, parce qu'avec ce doublé, là, elle se détachait, et elle aurait pu le faire quand même. Oui, elle a un petit rictus sur le visage qui montre bien qu'elle sent qu'elle a fait une erreur.
Pourtant, moi je trouve que la boule était relativement bien jouée, mais c'est sûr qu'elle n'a pas mis pleine poche. En tout cas, faut pas craquer, faut pas le rater, ce spare. Vous avez vu, elle joue avec une petite attelle, un petit poignet, Cynthia Frindo-Ducas, et pas de souci sur le spare. Spare dans la poche pour cette jeune joueuse maltaise. Et regardez, un point score 144 après 8 frames. C'est un match serré parce que bien sûr elle est loin, Alexandra, mais si elle arrive à faire un petit doublé et peut-être un triplé, elle revient tout de suite dans le coup et elle pourrait mettre le doute sur la joueuse maltaise. Et regardez, elle a bien changé de boule. Alors ce qui est délicat, je le dis aux joueurs qui connaissent le bowling, mais aussi aux téléspectateurs, c'est quand vous faites un changement de boule comme ça, vraiment en fin de match, il faut que ça se paye tout de suite. Et ça paye, ça c'est bien joué, parce que sinon vous allez encore gamberger encore plus. Et là, je suis impressionné, Hélène. Elle a réussi le strike. Eh oui. Elle a vraiment des ressources, cette Alexandra. Une fois de plus, elle nous le prouve. Elle a fait un bon choix tactique, mais je crois que Valentin Saulnier, son compagnon, qui est quand même pas n'importe qui, a dû lui souffler peut-être de changer de boule, mais en tout cas... Les deux font la paire, la confiance est là et ça serait bien. En tout cas, elle le sait, il lui faut ce strike sur cette frame numéro 9 pour pouvoir recoller à Cynthia. Allez, c'est parti. Aïe, 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 ça a failli être... ouh là là, un gros split encore, et là, vous avez vu. Et finalement, elle nous laisse que 2 quilles, le 6-10. Oui, j'ai cru à un copier-coller là sur le coup. Ça va. Alors, on voit la boule sur l'angle arrière. Mais oui, cette boule qui est arrivée est totalement pleine tête. Et donc, elle a changé de boule, mais elle a eu le même résultat. C'est ça qui est inquiétant pour elle. Donc, il ne faut pas faire de trou. Parce que c'est pas encore totalement... Oh là là, je vais porter la poisse, c'est pas possible, Hélène. Elle nous fait l'open au plus mauvais moment à la frame numéro 9. Et c'est quasiment, j'ai envie de vous dire, elle est quasiment éliminée, malheureusement, à cause de ce trou. J'espère qu'elle n'est pas en train de se mettre la pression toute seule. Alors, je vais vous faire un petit point score. Alexandra max, score match, excusez-moi, 178. Et ouais, Cynthia, elle est très très bien placée. Il lui faut juste un ou deux spares et c'est bon. Alors, que va-t-elle faire cette frame numéro 9 ? Elle nous laisse une quille. Il y a un peu de pression en cette fin de match, parce que tout se joue là. Et surtout une place face à Daria Payok. Grande finale de ce tour. Mais bon, alors là, il ne faut pas qu'elle le rate. Vous voyez, la joueuse maltaise. Et c'est là que le bowling, c'est vraiment mental. On le dit souvent. Parce que faire des strikes, tout le monde sait le faire. Mais quand il y a une quille seule ou un spare important, il ne faut pas trembler. Parce que mine de rien, la piste fait plus de 20 mètres et elle ne tremble pas. Vous avez vu comme elle est facile. Ça ne fait pas les affaires de Alexandra. Alors on va faire rapidement son contrat. Elle est à 163 sans avoir joué. La première boule, elle doit faire plus que 178. Donc 179, elle a gagné le match. Bien écoutez, c'est simple. Il lui faut 7 quilles. Si elle fait plus de 7 sur cette boule, elle a gagné le match. Donc c'est un contrat relativement facile, Hélène, malheureusement. Allez, c'est parti. Et en plus elle fait split, mais c'est incroyable, elle s'en sort bien, elle a 8, donc c'est bon. Elle a gagné le match, elle n'a même pas besoin de faire le spare, mais bon, elle a gagné, donc malheureusement Alexandra est éliminée de cette course au titre. Elle s'en est peut-être pas encore rendue compte parce que le split est tellement difficile à fermer. Ah mais si, elle le sait, là, elle a vu, elle va peut-être le tenter pour le plaisir, elle sait qu'elle a gagné, et elle m'a l'air pas mal jouée, et elle le fait. Vous avez vu, Hélène, comment on fait ce split? Eh bien voilà comment il faut faire. Bien joué, Cynthia, elle nous a fait plaisir jusqu'au bout. Mais vous voyez, c'est parce qu'elle est à l'aise, décontractée, elle savait qu'elle avait gagné, elle a joué beaucoup plus dilué, fluide, et on est mieux quand on joue... comme ça. Et par contre, elle aurait dû faire le split pour aller en demi, je peux vous dire qu'elle n'aurait pas joué pareil. Allez, dernière boule pour la Maltaise qu'on va retrouver face à Daria Payok, la joueuse professionnelle, et elle termine très bien avec un strike, 191. Bien joué, Cynthia. Oui, vraiment félicitations à Cynthia, et on va quand même regarder les 3 dernières boules, enfin les 2 au moins,
d'Alexandra. Non, il y en a bien 3, Hélène. Il y a bien 3 lancers possibles. Ah oui, effectivement, sauf si elle fait un spare, excusez-moi, vous aviez raison. Eh bien, regardez, maintenant, elle le fait, le strike, c'est ça qui est fou. Et oui, quand on joue, comme je vous le dis, plus décontracté, ben on enchaîne. Et elle doit s'en vouloir, Alexandra, parce qu'elle voit bien que cette boule est mieux. Elle brasse mieux des quilles. Elle est plus roulante en fin de piste. Et par rapport aux conditions de jeu aujourd'hui, peut-être c'était le choix à faire. En tout cas, elle avait attaqué avec sa boule Pearl. Et c'était peut-être pas la meilleure solution pour le strike, en tout cas. Parce qu'elle a fait beaucoup de spares en début de match. Mais regardez, si elle double, ça va confirmer mon sentiment. Et elle le met, vous voyez, comme quoi le bowling, hein, c'est incroyable. Hein, c'est vraiment des petits ajustements, des petits choix tactiques qui font la différence à haut niveau. Elle doit s'en vouloir, Alexandra. Mais bon, en même temps, elle a gagné la division féminine, hein, face à Daria Payoc déjà. Donc il n'y aura pas de revanche et ça va être une belle finale entre Daria Payoc et Cynthia Frendo Duca. Dernière boule, hein, de la française, qui peut terminer à 178. Et non, malheureusement, elle termine à 177. Donc on vous dit à très très vite pour la finale. Hein. À très vite.